Eh bien, Bernard Doré, 50 ans, agriculteur bio à Auque, dans le Loir-et-Cher. Producteur de légumes, de fruits et aussi d'œufs. Donc je me suis installé en 1985, si mes souvenirs sont bons, mais j'ai quand même mis 12 voire 15 ans à me décider à me convertir en bio. Donc je me suis en gros commencé ma conversion en 97. Et ensuite il y a eu des agrandissements et aujourd'hui je suis rendu à 95 hectares. Je ne suis pas directement fils d'agriculteur. J'ai repris donc derrière mon grand-père qui était un céréalier conventionnel sur 60 hectares. J'habite la ferme familiale. Lors de ma conversion j'avais donc projet de faire du maraîchage, mais ça ne s'est pas fait parce que beaucoup d'entreprises sont venues me chercher pour faire du légume à plus grande échelle, du légume de plein champ. Ça a commencé par la ferme de la Motte, ensuite par Agralis pour faire des pommes de terre. Et ensuite il y a eu le programme de développement de la betterave rouge lancé par la Chambre d'agriculture du Loiret. Et en dernier, je suis passé à la culture d'asperges. Ma ferme a donc bien 95 hectares. Sur cette surface, à peu près 75 hectares sont irrigables. Donc là, je peux faire des légumes. Ma rotation est d'environ 5 ans, répartie en surface égale, on va dire, entre pommes de terre, 15 hectares, oignons, 15 hectares, petits pois et haricots, 15 hectares, blé, 15 hectares, et j'en oublie une, mais betteraves rouges, 15 hectares. Et sur l'exploitation, nous travaillons, ma femme et moi, donc à plein temps. Ma femme s'occupe donc de la comptabilité et puis de la récolte des œufs. Et ensuite, j'ai 2 salariés à mi-temps. Et si on additionne tous les saisonniers, ça fait environ 6 personnes. En 2003, j'ai commencé la production sur 2 poulaillers de chacun 3000 poules pondeuses. J'ai commencé à m'intéresser à la production d'œufs pour avoir de la fiente pour la ferme bio. J'utilise donc les fientes du poulailler là, qui sont derrière moi. Ça représente à peu près 15 hectares de légumes fertilisés. Et pour le restant, les 75 hectares restants, c'est du compost que j'achète à l'extérieur. Tous les ans, en fin d'été, je sème des engrais verts. Et pour les composts et les fientes de poulailler, elles sont épandues en février ou en mars. Le fait de passer en bio, c'est vrai que c'est un assez gros changement au point de vue de la technique. Ça m'a obligé quand même à investir pas mal. Surtout, je me suis très rapidement rendu compte qu'il fallait tout de suite maîtriser le désherbage, que c'était une urgence. Donc pour maîtriser les adventices, il y a toute une gamme de choses que l'on peut faire. En premier lieu, c'est les fausses mie, bien sûr. Ensuite, il y a le désherbage thermique, il ne faut pas oublier, qui est quand même assez précieux. C'est-à-dire brûler les mauvaises herbes avant que les légumes ne lèvent. Et bien sûr, après le binage. Et ensuite, pour terminer, le binage manuel. Employer du personnel pour finir le travail. Sinon, côté maladie, honnêtement, les problèmes sont assez rares en maladie, puisqu'on ne booste pas les plantes à l'azote. Et si on fait un bon choix de variété, on peut très bien sans problème passer. Les risques liés à chaque culture, en bio, c'est quand même plus aléatoire qu'en conventionnel. J'ai fait une grande diversification, c'est pour ça que j'ai beaucoup de cultures de légumes, voire 5 ou 6, plus ma culture, mon verger, plus en plus les œufs. Et dorénavant, j'ai aussi une production d'électricité photovoltaïque, et bien sûr les céréales. Pour la rotation, les céréales surtout. Pour les cultures de légumes, les oignons partent quasiment tout directement à la ferme de la Motte. Nous, on en garde une petite partie pour pouvoir vendre au magasin. Pour les pommes de terre, on en garde toute une partie de la production. Plusieurs hectares sont pour nous. On les vend à des grossistes dans divers marchés en France. Et une partie ici aussi au magasin. Tout ce qui est haricots, petits pois, évidemment, ça part tout de suite en usine. Nous, on n'en garde que très très peu parce que c'est trop périssable. Qu'est-ce qui reste d'autre? La betterave rouge. Là, je stocke tout et je le vends au fur et à mesure de l'hiver. Il y a ce que l'on vend ici au magasin, donc ça c'est un très petit chiffre d'affaires, ça représente peut-être 1 ou 2% du chiffre d'affaires global de la ferme. Mais après il y a une autre production en patates que l'on conditionne sur la ferme et que l'on vend nous-mêmes. L'intérêt c'est que la marge est bien supérieure à ce que l'on vend en vrac à sortie de champ. Ici on valorise mieux notre production en la conditionnant nous-mêmes. La production qui dégage le plus de chiffre d'affaires, c'est la pomme de terre. Oui. C'est aussi la production la plus constante en bio, peut-être la plus facile par rapport à des cultures comme l'oignon, qui sont vraiment extrêmement difficiles quand même. Oui, la pomme de terre est le mieux. Puis nous, on a réussi en plus à se développer donc un marché en circuit court, ici au magasin, ou alors avec des grossistes. J'avais donc fait de la culture de légumes de plein champ pour essayer de bien gagner ma vie sur une surface assez réduite. Jusqu'à présent, ça a
plutôt bien marché. La plus grosse charge en culture de légumes de plein champ, c'est quand même la main d'œuvre. Et il est très important d'arriver à bien maîtriser l'adventice. Peut-être qu'à terme, je serai obligé d'alléger un petit peu, faire un peu plus de céréales pour rompre le cycle des cultures de printemps. Si je devais conseiller un futur producteur de légumes bio, je pourrais lui dire qu'il y a certains marchés qui commencent à être saturés. On l'a senti notamment en pommes de terre il y a 2 et 3 ans, où vraiment on a commencé à avoir du mal à vendre notre production. Par contre, il y a des marchés encore où il y a encore beaucoup de demandes. C'est l'oignon, culture certainement la plus difficile à faire en bio. Et en betterave rouge aussi, il y a encore une très forte demande. Le chiffre d'affaires global de toutes mes activités est d'environ 1 million d'euros. 250 000 pour l'activité œufs, 200 000 pour le photovoltaïque, 450 000 pour les légumes de plein champ, 25 000 pour les céréales et 25 000 pour les mirabelles. En légumes bio, il y a encore des besoins. Alors, légumier bio, pourquoi pas vous?